Hey, Donald, your campaign manager told you 1 million fans wanted to come to your first big rally. Turnout in Tulsa? A dud. Why do you think you're losing, Donald? Because some people don't love me, maybe. It's because you've got a loyalty problem. Loyalty problem. Ils sont très influents dans l'élite, c'est-à-dire qu'on les voit beaucoup. Vous avez vu que sur Twitter, ils sont partout. Et évidemment, Twitter n'est pas seul. Pour faire relayer du Twitter, il fait également de la presse. Et effectivement, ces républicains plutôt modérés mais sont très présents dans les organes de presse qui vont relayer et faire caisse de résonance. C'est pas un grand groupe, mais c'est un groupe qui a pas mal d'argent et qui dépense cet argent actuellement pour faire campagne active contre Donald Trump. Il y a une expression en France, on pourrait dire, ou en sport, qui est très adaptée, en le marquant à la culotte. If we have another 4 years like this, will there even be an America? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils bougent, ils bougent aussi rapidement, et ils bougent très rapidement puisqu'ils ont des moyens non seulement financiers mais également techniques, et par exemple ils diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux ou même en télévision, et ils sont capables de sortir des vidéos 1 heure après une déclaration qu'ils n'aiment pas de Donald Trump, ce qui est particulièrement perturbant pour lui. Hey, Donald, your campaign manager told you 1 million fans wanted to come to your first big rally. Turnout in Tulsa? A dud. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ça a un vrai impact ? Dans une campagne électorale, tout ce qui est disruptif est embêtant pour un candidat. On aime bien, quand on est candidat, que tout marche bien, que tout le monde vous dise « je vous aime, je vais voter pour vous » et tout est formidable. Ils sont tellement dans une opposition systématique, sur le terrain, j'ai envie de dire, spécifiquement sur les mots qu'a prononcé Donald Trump, en reprenant ces mots et en apportant la contradiction, que finalement, ça devient très difficile pour Donald Trump d'avancer. Mais surtout, ils ont aussi diffusé leur campagne sur Fox News. Et là, on est sur la cible de Donald Trump, puisque la plupart de ses supporters, on va dire 80 à 85%, regardent Fox News du matin au soir. Et effectivement, voir ces clips qui va apporter une parole différente, eh bien ça crée un trouble. Et dans un moment dans lequel il y a déjà beaucoup de questions qui se posent, notamment sur la gestion de la pandémie, le Lincoln Project appuie beaucoup sur cette question-là parce qu'elle touche en particulier les plus anciens qui commencent à se poser des questions sur la capacité de leadership de Donald Trump. Close to zero, 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 close to zero. Les sondages ont montré que chez les seniors, aujourd'hui, Donald Trump n'est plus majoritaire. Et le Lincoln Project y est certainement pour quelque chose. Les chances sont quand même assez fortes que, in fine, les électeurs de Donald Trump vont aller voter pour Donald Trump. Et ça, c'est une constante, ça ne changera pas. Donald Trump n'a pas besoin de beaucoup de voix pour l'emporter, il a juste besoin qu'elle soit placée au bon endroit. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016. Trump a perdu de 3,5 millions de voix contre Clinton, sauf que il a gagné avec les 80 000 voix d'écart qu'il lui fallait dans 3 États clés, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, qui retournent le collège électoral. Donc on verra si en novembre, les quelques pourcentages de ces voix modérées qu'il va perdre lui coûteront l'élection. C'est très possible, mais il faudra attendre de voir parce que c'est extrêmement difficile de mesurer l'impact d'un mouvement vraiment élitiste sur l'élection qui se joue avec des voix et des électeurs, je dirais, très ancrés dans le réel, qui ne regardent pas du tout en fait ce qui se passe à Washington et ce qui se dit dans la presse et sur Twitter, en tout cas venant de l'opposition. Mais la force du Lincoln Project, c'est qu'ils ont instillé le doute chez les élus eux-mêmes.
Donc des gens qui sont derrière Donald Trump, mais qui se posent des questions pour eux-mêmes et qui se disent mais et s'ils avaient raison, et si au fond ils étaient efficaces et qu'ils l'emportaient ou qu'ils faisaient emporter Joe Biden, là il y a un vrai sujet. Mais ça reste à la marge quand même. La cote de popularité de Trump est toujours aujourd'hui de 42%, elle était de 44% il y a un mois, donc il n'y a vraiment rien de changé.